Alors, un dessin animé de Disney dans les glorieuses années 60 et 70, est-ce que ça mettait le même temps à doubler que maintenant? Non, la technique n'est pas la même. Je vais vous dire, la technique de l'époque, c'était, il fallait charger ce qu'on appelle, c'est-à-dire mettre en route le film, la bande rythmo où il y a le texte en dessous, et en cabine, la bande de son qui enregistre. Alors, ça se faisait par boucle. On coupait des boucles, on mettait en boucle, et ça tournait en même temps, tout ça. Mais quand on en avait fait une, il fallait enlever l'image, enlever la rythmo, enlever. Or maintenant, avec le numérique et tout, tout passe, tout se fait. À tout à l'heure, vous allez du début du film à la fin d'un seul coup. 2 secondes, vous êtes à la fin du film, on fait une scène, on revient là. Il y a un mot, on dit. Moi, par exemple, il y a des pièges en ce moment avec Hercule Poirot. C'est qu'on dit, il y a tellement de noms anglais, on dit, oh là là, comment on l'a prononcé? Ah, on va voir au début, on revient au début, et on écoute, et on entend exactement, parce qu'il y a énormément de mots anglais. Alors, si tout le monde le met d'une façon différente, évidemment, ça. Mais c'est la technique, je vous dis, elle a complètement changé. Complètement changé. L'image maintenant, dans la bande, elle est incrustée dans l'image, donc il n'y a pas de problème. Et maintenant, on a même, il y a une chose qui a troublé beaucoup les acteurs au début, c'est que ce qu'on appelait avant la bande est calligraphiée, c'est-à-dire elle était écrite à la main comme ça, c'est-à-dire quand une syllabe était longue, la personne tirait un peu le mot comme ça pour qu'on sache que c'était long. Voilà. Tandis que maintenant, c'est comme taper à la machine, comme sur l'ordinateur. Le texte, il est... Voilà. Alors, si c'est plus long, vous l'écrivez plus petit. Et c'est vrai, on vous l'écrit plus gros. Voilà. Mais taper en lettres, en caractères d'imprimerie. C'est nouveau. Et est-ce que, à l'époque, sur ces grands dessins animés, vous pouviez donner la réplique à un autre comédien, jouer enfin... Ah oui, maintenant, le gros inconvénient pour les grosses productions comme ça de chez Disney, le gros inconvénient, c'est qu'on enregistre seul. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous voyez, tout est de la joie de vous parler du Muppet Show, de Benny, de tout ça, on était tous ensemble. Or maintenant, on veut une piste par comédien, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, un comédien enregistre sur une bande, un autre sur une autre bande, et après, ils font leur mixage, ils montent ou ils descendent la voix, ou ils la truquent, ou ils la truquent pas. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'on vient tout seul. Quelquefois, on ne sait même pas ce qui se passe dans le film, vous avez vos scènes. Voilà. Et quelquefois, le film n'étant pas terminé, on a ce qu'on appelle un line test, c'est-à-dire, c'est le dessin encore comme s'il était fait comme ça, crayonné, sans couleur et sans rien, avec tellement de précautions dessus, en anglais, de ne pas reproduire, interdit, propriété de ceci. Alors, à un moment, vous ne voyez même plus la bouche du personnage. Il y a tellement de trucs pour pas qu'on copie. Pour les Star Wars, par exemple, et Harry Potter. Oui. Harry Potter, c'est pareil. Le dernier que j'avais fait, moi, c'était pareil. On voyait même pas l'image de la bouche par les personnages. Allons-y. Dernière minute. Donc, Philippe, je crois que vous vouliez nous faire une démonstration peut-être. Ouais, c'est pas très pratique pour ceux qui sont fond. Voilà, avant de travailler sur des bandes, sur lesquelles donc étaient détectés des signes de bouche, des mouvements de bouche, tout ça. Voilà, maintenant aujourd'hui en fait le boulot. Alors ça c'est un logiciel qui donc vient de chez Coding Brothers, sur lequel on travaille, qui s'appelle Iritmo. Et en fait, maintenant ça donne ça. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, j'ai en fait 3 lignes. J'ai une première ligne, forcément j'ai pris mon notebook parce que le PC de bureau c'est compliqué. 3 lignes, il y a le texte en anglais, les mouvements de bouche et moi ce que j'ai écrit en dessous en fait. Voilà, ce qui fait que ça se tape, c'est comme sur Word, on se place à un endroit, clac, on tape, avec F5, F6, on place les mots là où on veut pour que ce soit synchrone. Et quand on veut vérifier, à la fin, je fais vraiment très vite, on dégage tout, on enlève les signes, 5 minutes, c'est pas grave. on enlève le texte, et là on se retrouve en condition de plateau. C'est-à-dire que c'est un peu plus gros, et voilà, c'est exactement, et ça défile, on va dire de la même manière, sur un plateau. Et c'est calligraphié à la... Non, je tape, ça tape directement là-dessus. Et du coup, après, il y a la frappe, ils ont besoin, sur le plateau, ils ont besoin de ce qu'on appelle une frappe, c'est-à-dire un témoin papier du texte, donc il y a un doute, un truc, un comprend, machin. Moi, ma frappe, je l'exporte directement. C'est-à-dire que j'ai fichier, exporté, script, et ça sort les noms des persos, le texte, tout en français directement. Il y a plusieurs logiciels comme ça qui existent actuellement. Celui-là, donc, c'est celui de Bing, mais là, ça a été vraiment énorme, parce que c'est la première fois qu'on adapte sur un logiciel, qu'on détecte, puisqu'il y a des détecteurs avant moi qui
lui relève les signes de bouche, qui va donc mettre le texte en anglais. Moi, je ne fais que le texte français. Avec son boulot à lui, je me repère, et je fais ma trad, et j'adapte, et je pose. C'est la première fois qu'on travaille sur un logiciel de ce type, sur une série aussi importante. Et du coup, on peut dire que ça a carrément fait basculer globalement tout le métier dans autre chose. Moi, j'en suis ravi. C'est génial. On fait les corrections au dernier moment. Là, je suis sur une série qui s'appelle Détroit 187 qui va passer sur Canal bientôt. J'ai eu les corrections de Canal hier. J'ai fait cloc, cloc, cloc. J'ai corrigé directement sur la bande. J'ai renvoyé mon fichier. Ça pèse 2 mégas, autant dire rien. J'ai envoyé qu'une clé 3G, c'est pour vous dire. Et c'est parti en 20 secondes. Ce qui fait qu'il y a une rapidité d'échange avec tous les dangers que ça peut entraîner, parce que du coup, on veut demander de faire des choses très très vite. Et parce que justement, il n'y a plus de difficulté de prendre, fais 3 quarts d'heure de bus, reviens, il n'y a plus ça, mais c'est génial. Donc voilà, ça c'est le doublage aujourd'hui. Enfin, à partir de maintenant, c'est ça sur les séries, ça va être plus que ça, ou un autre logiciel, mais il n'y aura plus que ça. Pas encore sur les films. Ça, sur les films, je travaille encore sur un support matériel, une bande, ce qu'on appelle une bande mère. Voilà. Bravo. Donc, voilà. Ah, c'est génial, c'est un vrai progrès d'ailleurs, c'est hallucinant. Parce qu'avant, ce que vous avez sur le vol, vous avez la bande, il y a l'image, il y a la bande en bas, avec une personne qui est chargée de détecter ce qui est dit en américain.